What's up, bitches? Fait que j'en profitais, ma voisine n'est pas là, parce que j'habite au deuxième, puis ma voisine, quand elle est là, je l'entends marcher, puis j'ai comme ça m'inhibe, ok? Et là, je peux genre fucking parler fort, motherfucker. Fait qu'en fond, j'ai décidé que j'allais faire un genre de j'ai envie de dire review, c'est critique, right? Une critique de tous les livres que je vais lire. Puis, donc, je suis en train de lire les auteurs de la génération perdue, comme j'ai parlé pendant ma critique de The Sun Also Rises. Et j'ai un plan pour 2019. Je vais faire une vidéo tout de suite après celle-ci. Une vidéo. Fait que j'ai lu Hemingway, j'ai quand même aimé ça. Et mon plan c'était de commencer avec des plus petits livres ou des livres plus simples, plus faciles à lire, et ensuite aller vers les œuvres des auteurs plus complexes. Fait que dans ce cas-ci, là, je viens juste de lire This Side of Paradise de Francis Scott Fitzgerald. Et lui est plus reconnu pour The Great Gatsby. Donc, mais ça va être plus court que celui-ci. Attends, je le lis ici. Juste pour vous montrer. Je sais pas combien il y a de pages. The Great Gatsby a 180 pages. Puis ça a 212. Juste pour vous informer. C'est pas important tant que ça. Donc, parce que ces deux livres-là, ok, quand tu lis derrière, c'est comme. Derrière, c'est écrit pour celui-ci The Quintessential Novel of the Lost Generation. The Sun Also Rises is one of Ernest Hemingway's masterpieces and a classic example of his spare but powerful writing style. Fait que lui, c'est considéré comme un des romans importants de la génération perdue. Mais pour celui-ci aussi, c'est comme. Qu'est-ce qu'ils disent? Perhaps the definitive novel of the lost generation. En tout cas, fait que c'est comme. Ces deux-là, j'imagine, sont considérés. Je vais juste voir si celui-là rapidement. Non, fait que c'est ça. Je crois. Pourquoi je les compare? Parce que là, je me remets à lire. Okay? Fait que ça fait un bout que j'avais mis de côté la littérature. Mais j'ai quand même continué à lire, là, je me force quand même. Mais là, je sors un vrai plan pour l'année à suivre en tout cas. Et en bref, mon plan c'est de commencer avec la génération perdue, puis en parallèle aussi lire des romans plus modernes, et en français et en anglais, pour que je m'améliore, pour éventuellement lire des œuvres plus complexes. Plus complexes, c'est pas nécessairement plus long, mais c'est vrai que souvent les œuvres plus complexes sont plus longues. Comme, je sais pas, du Karamazov ou du James Joyce, etc. Donc, j'ai quand même beaucoup aimé ça. La prose est un petit peu plus intéressante que Hemingway, que j'avais expliqué que c'est comme hyper concis. Puis c'est comme, tu sais, genre, ok, lui est arrivé, il a dit ça, elle a dit ça, ils sont partis, ils ont payé le bill, puis ils sont partis. Puis apparemment, c'est comme une technique d'écriture qui s'appelle le style du iceberg, qui est comme le style d'Hemingway, où il va juste mettre à la surface ce qui se passe, mais en dessous, c'est censé dénoter toute une profondeur, comme un iceberg. Fait que. Mais c'est ça, fait que lui c'était comme. C'était plus. Je sais pas vraiment, j'ai même pas peut-être les mots pour le décrire. Plus élégant, plus. Il y avait aussi beaucoup de. C'était écrit. Il a utilisé des outils narratifs différents, comme des fois c'est comme une pièce, c'est écrit comme une pièce de théâtre, des fois c'est écrit comme un genre. Il y a plusieurs poèmes qui sont
c'est parsemé de plusieurs petits poèmes. Dans le fond, c'est comme, je pense, c'est un peu autobiographique des années de sa jeunesse, de F. Scott Fitzgerald, de son enfance et quand il était à Princeton. Fait que c'est l'histoire de lui à l'école et en parallèle aussi ses histoires d'amour, des histoires de femmes. Et ça m'a beaucoup parlé, puis c'était comme, je suis plus capable de parler. Ça m'a beaucoup parlé. Et ça s'est bien lu. Et je m'identifiais plus à le personnage de ce roman-ci que celui-ci. Je sais même pas quoi dire. Je suis comme. Peut-être que je vais m'améliorer éventuellement. À force de lire. Mais là, je lis en anglais. C'est ça qui est un peu fucké. C'est comme je lis la littérature en anglais. J'ai pas les mots en français. Mais j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je finis avec un score sur 10? 7.4. Ça, c'était un 7.4. Ça, c'est un 7.2. 2. Parce que... Je sais pas c'était quoi. Ça, c'est juste comme Hemingway. C'est un peu autobiographique, là, c'est pas Hemingway. C'est juste des artistes qui sont à Paris, qui décident d'aller en Espagne, voir les toréadors et les courses de taureaux. Bon, je vais finir ça là. Ça va être mon premier vidéo en dessous de 40 minutes. Donc, suite à ça, il va falloir que je lise The Great Gatsby, qui est reconnu comme son chef-d'œuvre. Donc, si vous voulez lire un roman par rapport à un jeune, j'ai envie de dire, pas bourgeois, mais un jeune éduqué, là. Puis moi, écoutez, je me suis identifié à ce personnage-ci parce qu'au secondaire, je suis quand même allé à une bonne école. Donc, je sais pas si j'ai aimé ça parce que je m'identifiais à son parcours, mais ça c'est beaucoup plus élitiste, là. Disons, le Princeton, c'est quand même vraiment la crème, la vraie crème de la crème, là. J'ai l'impression, je connais personne qui est allé à Princeton ou Harvard. Ouais, des belles aventures. Belles aventures. C'est très romantique. Ça parle de rupture et des trucs comme ça. Si vous êtes dans le mood de lire plus un roman des aventures d'un jeune étudiant un peu perdu, il sait pas trop quoi faire, un peu désillusionné par les femmes, c'était une bonne lecture. Puis, dans le fond, je recommence à lire, fait que ça se peut que peut-être dans un an, je suis comme moi, c'est fucking une poche comparé aux nouveaux livres que j'ai lus. Mais à date, ça m'a plu. Ça m'a plu. Donc, ce que j'ai dit, 7.4. Et je vous laisse là-dessus. Sûrement que mes vidéos vont s'améliorer. Mais je suis très freestyle, là, comme vous pouvez voir. Je sais même pas, je suis cadré. Fait que This Side of Paradise de F. Scott Fitzgerald, dans mon cheminement de la génération perdue. Et je vais poursuivre avec mon plan 2019. Right? Fait que j'espère que une personne qui aura vu cette vidéo va apprécier. Ciao bitch!